Quand on dit que ton pire ennemi peut être ta maman, là, c'est l'histoire que je vais vous raconter, là. Quand on dit que ton sorcier sur terre peut être tes parents, là, c'est l'histoire que je vais vous raconter, là. Mes chéris, il y a un genre d'histoire là dehors. Et croyez-moi que beaucoup de gens sont victimes de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Si tu ne connais pas l'histoire d'une personne, évite de juger la personne. Parce que certaines vérités pourraient vous surprendre. Mes chéris, la jeune fille que vous voyez sur cet écran, elle s'appelle Dilek. Le gars, il s'appelle Kuma Doan. C'est un jeune homme de 21 ans. Les deux là sortent ensemble, c'est-à-dire Ilek et Kuma Doan sortent ensemble, c'est un couple. Ils se sont rencontrés à l'extérieur. Ils ont commencé leur histoire à l'extérieur. Jusqu'à du jour au lendemain, Ilek décide d'emmener Kuma Doan dans sa maison où elle vit avec sa mère. Sa maman est une mère célibataire. Imagine une mère célibataire de 47 ans qui élève sa jeune fille de 21 ans. Mon cher, la jeune fille ne savait pas ce qu'il attendait. Hein. Elle ne savait pas ce qu'il attendait. Elle emmène le gars à la maison. Elle présente le gars à sa mère. La mère accueille le gars. Tout se passe bien. Au fur et à mesure que le temps passe, Ilek remarque que sa maman et le gars sont de plus en plus proches. Ils font des cachotteries, ils rigolent ensemble. Et des fois même le gars se permet de s'allonger en mode la maman est assise et il pose sa tête sur les cuisses de la mère. Ilek est là, elle regarde. Il faut savoir que Ilek, elle a un peu de petits problèmes psychologiques. Elle a une maladie, un genre. Mais ça ne cause pas de problème. Parce que Ilek et le gars ont commencé une relation pendant un moment. Le gars savait que la fille n'était pas un genre. Ça n'a pas dérangé au gars. Donc, quand elle emmène le gars à la maison et que le gars est de plus en plus proche avec sa mère, elle trouve ça bizarre. Plusieurs fois, elle a demandé au gars que pourquoi tu es proche de ma mère comme ça? Le gars dit que pourquoi je ne dois pas être proche de ta mère? C'est un peu comme ma mère, pourquoi ça te dérange? Elle dit non. Le gars a réussi à embrouiller la fille. Elle part voir sa mère. La mère dit non. Comment tu peux me poser ce genre de questions? Tu crois qu'il y a quoi entre moi et ton gars? Du coup, la fille se dit que bon, si les deux disent ça, peut-être que c'est ça. Mais quand tu as déjà vu, personne ne peut te fermer les yeux. Donc, elle décide maintenant de mener les enquêtes. Dans ces enquêtes-là, elle découvre que le gars sort avec sa mère. Un jeune homme de 21 ans qui sort avec une femme de 47 ans. Ce n'est pas ça le problème, sauf que cette femme de 47 ans-là, c'est la maman de sa petite amie. Dans la maison, les deux ne se gênent plus. Mais chérie, des fois, la maman est assise, le gars, il vient, il s'allonge, il pose la tête, la maman est en train de caresser les cheveux de son beau-fils qui est maintenant son copain. La fille a fait asseoir les deux pour leur demander que pourquoi vous me faites ça. Les deux ont menacé la fille en disant que tu n'as pas le choix. Ça va se passer comme ça parce que c'est là. Aïe, pour se venger ou bien pour trouver une solution, elle a décidé de les convoquer dans une émission télé. Vous connaissez le genre d'émission là, non? Où on demande au gars de venir, on demande à la mère de venir et on se retrouve, chacun explique. C'est là-bas. C'est là-bas que les deux ont avoué à haute voix que oui, on sort ensemble. Et figurez-vous que la maman est même enceinte de 3 mois. On a demandé au gars que pourquoi tu as fait ça. Le gars dit que pourquoi je ne dois pas faire ça. Mais pourquoi tu sors avec la maman de ta copine? Le gars dit que pourquoi je ne dois pas sortir avec elle. Elle me plaît, c'est une femme. Mais elle a 47 ans et alors moi ça ne me dérange pas. Mais c'est la mère de ta copine. Ok, mais moi je ne veux plus de la fille, je veux maintenant de la maman. On demande à la mère que qu'est-ce que tu en penses? La mère dit que j'en pense. J'en pense qu'il me plaît. J'en pense qu'on est ensemble. J'en pense que je suis amoureuse de lui. En pleine télévision. L'histoire a tellement chauffé que les gens qui étaient là en train de regarder ont dit que ouais, chétaine, vous êtes des chétaines. Mais chérie, les deux sont restés en mode on s'aime, vous n'allez pas nous séparer. La police est venue les prendre histoire de calmer le truc. On a demandé au gars que tu ne regrettes pas. Qu'est-ce que ta copine t'a fait? Tu ne regrettes pas. Pourquoi ta copine te prend dehors, elle t'emmène dans la maison où elle vit avec sa maman et toi tu viens sortir avec sa maman, tu ne regrettes pas? Le gars a dit que je ne regrette pas. Je ne suis pas amoureux d'elle, je suis amoureux de sa maman et sa maman est amoureuse de moi. Donc je ne regrette pas.
Que ça plaise ou pas, c'est la maman que j'aime et c'est la maman que je veux. On a demandé à la maman a dit que je l'aime. C'est le père de mon futur enfant, je suis enceinte de lui, je l'aime. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Donc on se méfie des ennemis, on se méfie des inconnus, on doit aussi se méfier de nos mamans. Mes chéris, on se méfie des gens qu'on ne connaît pas, on doit aussi se méfier de nos mamans. On peut faire ça. Tu as 47 ans, tu sors avec un jeune homme de 21 ans. Ce n'est pas un problème. L'amour n'a pas d'âge. Mais d'où tu te permets de sortir avec le petit ami de ta fille? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi? C'est méchant. Tout en sachant que la fille, elle a des problèmes psychologiques. C'est une fille qui est suivie en fait. Elle est suivie, tout ça. Donc quand on vient rajouter ça dedans, est-ce que vous voyez un peu le degré de problème que vous ajoutez dans le cerveau de cette jeune fille-là? On peut faire ça. Ça se passe en Turquie, mes chéris. Voilà ça. C'est l'histoire qui fait le buzz en ce moment. Aïe! Oh.